Dans ce tutoriel sur le développement d'applications pour iPhone, vous allez apprendre à utiliser les mécanismes de requête offerts par iOS avec le formateur Florent Morin. Nous avons vu lors de la première étape comment créer le début d'une opération, le squelette de l'opération. Maintenant, nous allons continuer cette démarche. Donc déjà, une chose à faire est lorsque l'on lance une requête, c'est tout de suite annoncer à notre application qu'elle utilise le réseau avec un indicateur vraiment visible, c'est-à-dire une roue qui tourne dans la barre de statut généralement. Ça, c'est une première étape. Ensuite, nous allons créer la connexion. Pour ce faire, nous allons dès maintenant l'ajouter dans les variables d'instance. Nous allons en même temps en profiter pour créer une nouvelle variable qui correspondra à la réponse pour notre requête. Et enfin, une dernière variable qui correspondra au cache. Donc c'est une variable modifiable. Donc voilà, ça nous permettra de gérer la connexion asynchrone. Donc comment va-t-on créer une connexion asynchrone ? C'est tout simple, enfin, dans une certaine mesure. Cela se passe ainsi. NS connection alloc, classique. Init with request. Donc là, notre requête, nous l'avons. Nous utilisons self.request. Delegate self. Et non pas self.delegate comme nous serions tentés de le faire. Et voilà, nous avons lancé notre connexion. Bon, maintenant, il faut savoir que nous nous sommes mis en tant que delegate. Donc, nous allons pleinement assumer ce rôle en implémentant les fonctions qui vont bien. Pour cela, nous allons commencer par implémenter connection did receive response, qui arrive en fait au moment où on reçoit l'entête de réponse de la requête. Donc, vous savez, avec l'erreur 404, admettons, ou des choses comme ça, qui sont plus ou moins agréables. Déjà, première chose à faire, dans notre variable response, nous allons placer la réponse en entrée, seulement si elle existe. Et par mesure de sécurité, au cas où nous aurions utilisé un peu n'importe comment notre opération, nous allons libérer la mémoire éventuellement utilisée si la réponse existait déjà. C'est vraiment juste une mesure de sécurité. Ensuite, nous allons tester, donc nous allons récupérer déjà le code de statut. Donc pour cela, nous utilisons response statut code. Donc si le code de statut est égal à 200, c'est-à-dire que tout s'est bien passé, donc nous allons pouvoir initialiser le contenu de la réponse. Pour cela, nous utilisons un entier non signé qui s'appelle content size. Donc la variable content size va prendre la longueur renvoyée par la réponse. En effet, cette longueur, si elle n'est pas reconnue, elle est égale à 0. Ce qui en soi n'est pas très grave, car cela va nous servir à initialiser le cache. Donc, prenons par mesure de sécurité l'habitude de toujours faire un release avant d'initialiser une variable, tout du moins un objet. Donc, nous savons que c'est nsmutable data alloc init with capacity content size. Ainsi, nous avons initialisé le cache qui sera de taille modifiable. Et donc, nous pourrons l'étendre au fur et à mesure que nous recevons les données. Sinon, nous allons récupérer l'erreur qui est renvoyée dans une variable de type NSString. Donc, nous allons appeler http error, et qui prendra en variable le code. Ainsi, cela pourra afficher comme code http error 404. Ensuite, nous allons ajouter des données dans un dictionnaire user info. Vous allez voir tout à l'heure où je vais en venir. Vous allez vite comprendre. Donc nous créons un dictionnaire qui contiendra un seul objet. Pour la clé, je vous laisse deviner, ns localize description key. À quoi cela va-t-il nous servir ? À définir l'erreur. Ainsi, ns
error init with domain. Donc en domaine, nous allons dire que c'est une erreur à notre niveau. Donc nous allons mettre RSS Reader, error domain, pour expliquer que c'est au niveau local. En code, au hasard, statue code, user info, le paramètre du dictionnaire. Et voilà. Comme ça, nous avons une belle erreur bien personnalisée. Enfin, est-ce qu'une erreur peut être correcte? Laissez-moi en douter. Et bien sûr, nous appelons self-done pour dire c'est bon, on arrête là, c'est fini les dégâts. À quoi correspond self-done? Nous allons le voir un peu plus tard. Ensuite, donc nous avons réussi à récupérer des données, admettons. Nous avons réussi tout du moins à récupérer l'entête, pas encore les données. Maintenant, did receive data. Là, c'est appelé lorsque je reçois des données depuis ma connexion. Et c'est en mode asynchrone, donc ça ne bloquera jamais à l'application, et ça ne bloquera d'autant moins que c'est exécuté de manière concurrente. Donc à ce moment-là, nous faisons cache, append data, data. Tout simplement. Ici, rien de sorcier. Maintenant, nous allons faire deux cas possibles. Premier cas, tout s'est bien passé. Connection did finish loading. Nous appelons self done pour dire OK, c'est terminé. Second cas, connection did fail with error. Et là, c'est vraiment pas drôle. Donc, dans ce cas-là, nous allons tout simplement déjà supprimer les données en cache. Ensuite, nous allons récupérer l'erreur. Et ensuite, nous allons appeler self-done pour dire que c'est malheureusement, cette fois-ci, terminé. Et voilà, nous avons maintenant une opération quasiment complète. Nous avons récupéré des données dans un cache, ce qui est plutôt intéressant. Et quand je dis quasiment, c'est qu'il reste une dernière étape. Et la dernière étape, c'est done. Mais ceci sera pour le chapitre suivant.